Je vais vous présenter la solution OUI pour l'assistance au conseiller dans le traitement de ses mails. Dans un premier temps, je vais charger dans la base de connaissances une circulaire de plus de 50 pages. C'est un document dense et difficile à maîtriser, mais qui contient la plupart des renseignements utiles pour répondre aux demandes des étudiants. En faisant cela, je vais obliger l'IA générative à utiliser ce document pour formuler ses propositions de réponse. En 1 heure, le projet est terminé et la solution est opérationnelle. Cas 1. Tout de suite au démarrage, OUI est déjà utile. Dans ce premier cas, je me mets dans la peau d'une conseillère CNUS qui traite ses mails dans Outlook. J'ouvre donc Outlook. Ce qui m'intéresse ici, ce sont les mails relatifs à la bourse. Je vais donc dans le dossier Bourse. J'ouvre la première demande. Je descends pour lire le mail entrant de l'étudiant. Il s'agit ici d'une demande de bourse exceptionnelle suite à une longue maladie du père de l'étudiant. Je peux lire ici « Révision de ma situation »,« Mon père est gravement malade depuis plusieurs mois. Je souhaiterais savoir s'il est possible de bénéficier d'une bourse exceptionnelle. » OUI a déjà analysé le mail, identifié le motif de la demande et généré une proposition de réponse en s'appuyant sur l'IA générative. La solution vient d'être intégrée, il n'y a donc pas encore de modèle de réponse disponible dans la base de connaissances. C'est pourquoi OUI interroge directement l'IA générative. Je lis donc cette proposition sur la droite de mon écran. Elle est plutôt bien rédigée, mais elle ne me convient pas totalement car elle est trop lourde et contient trop d'informations. Et plutôt que de rédiger moi-même la réponse, je vais ressolliciter l'IA générative. Pour cela, je clique 2 fois sur ce bouton. OUI m'a remis ici la demande de l'étudiant. Je remarque qu'il inclut beaucoup d'informations qui sont certes intéressantes mais qui perturbent l'IA. Je vais donc supprimer les informations superflues puis générer une nouvelle réponse. Elle me convient. Je clique donc sur le bouton Choisir pour qu'elle se copie directement de mon brouillon de réponse. Je relis et l'envoie. Si je suis une conseillère experte, je peux même modifier le prompt en cliquant sur Prompt Bourse. Quand j'ai cliqué sur Choisir, la base de connaissances s'est enrichie. Ainsi, lors d'une prochaine demande similaire, je n'aurai pas besoin de solliciter l'IA générative, OUI me proposera directement la réponse qui aura été générée plus tôt. Cas 2. Au bout d'1 semaine, OUI a appris grâce aux réponses envoyées par les conseillers. Dans ce deuxième cas, je suis toujours conseillère CNUS, experte sur le sujet des modifications de bourse. Comme tout à l'heure, je descends pour lire le mail entrant. Il s'agit ici d'une étudiante en master dont les parents ont divorcé récemment et dont la mère a dû quitter son emploi. Elle n'a pas reçu l'augmentation qu'elle attendait et souhaiterait donc en savoir plus sur les délais de traitement, sur le remboursement rétroactif des sommes manquantes et sur les documents à fournir. Je consulte les propositions sur la droite en survolant les modèles de réponse, mais aucune ne me correspond. Ce n'est pas surprenant, le sujet est assez complexe et demande une véritable expertise métier. C'est d'ailleurs pour cette raison que c'est à moi, experte, que le mail a été transmis. Je rédige donc entièrement le mail et je l'envoie. À ce moment-là, OUI va identifier que ce que j'ai rédigé est nouveau par rapport à ce qui existe dans la base documentaire. Et pour les futures demandes qui y ressemblent, il proposera la réponse que j'ai moi-même rédigée. Cas 3. 1 mois après l'intégration, c'est le début de l'automatisation. Dans ce troisième cas, je suis toujours conseillère. Ce mail traite d'une demande de révision de la bourse suite à une longue maladie d'un parent. Grâce à son apprentissage des interactions passées durant ce mois, OUI a directement rédigé la réponse. En effet, il sait qu'elle est fiable. Je constate que cette réponse est pertinente, je peux donc l'envoyer sans modification. Si la réponse ne m'avait pas convenu, j'aurais pu supprimer le brouillon et utiliser l'une des solutions que l'on a vues en cas 1 et en cas 2. OUI aurait alors retenu que cette réponse n'était pas adaptée et aurait ajusté ses suggestions futures. Dans un souci d'amélioration continue, OUI comprend que la réponse ici est adaptée, ce qui va venir enrichir et renforcer la qualité de ses propositions pour des demandes similaires à l'avenir. À présent, je suis l'administratrice de la solution et je vais contrôler l'amélioration continue. Je clique sur les 3 points, puis sur la catégorie « Modèle à intégrer automatiquement ».
Cette catégorie m'affiche ce qui est suffisamment fiable pour que ce ne soit plus une proposition de réponse sur l'écran de droite, mais générée directement dans la rédaction de mon mail. Pour chaque réponse, je vais pouvoir indiquer si je considère que ce n'est pas risqué en cliquant sur « Valider pour automatisation » ou si j'estime que cette réponse ne devrait pas être utilisée comme brouillon en cliquant sur « Restreint à l'aide à la réponse ». Je dispose d'autres fonctionnalités pour mesurer la fiabilité et surtout l'utilité de la solution. Une formation d'une journée m'a permis de prendre en charge l'amélioration continue du mailbot sans y consacrer plus de 30 minutes par mois.